Du coup, je vous fais une petite vidéo pour vous parler du coup de la maison qu'on va voir aujourd'hui dans la vidéo. Donc c'était la maison de Paulette. Donc apparemment, elle avait été mariée avec un homme, ils ont eu 4 enfants. Ils sont partis vivre dans l'Illinois. Et visiblement, suite du coup au décès de Paulette dans l'Illinois, et sûrement au décès de son mari, les filles de Paulette, donc les 4 filles de Paulette, ignoraient totalement l'existence de la maison en France et n'ont pas du coup récupéré cette maison. C'est donc pour cela qu'elle est restée donc à l'abandon. Paulette était une femme dans tout ce qui était le milieu religieux, plus côté mormon, etc. C'était donc une très jolie maison. À l'époque, hein, elle devait être encore plus jolie. Donc voilà, je vous laisse regarder cette maison, apprécier cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager et à liker. En espérant que cette vidéo vous plaira. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine à tous et je vous laisse avec la vidéo. Bye bye. Alors du coup, bonjour à tous. On se retrouve du coup là dans la maison Paulette. La fameuse maison Paulette. Donc c'est une assez vieille maison, il n'y avait pas de machine à laver parce que dehors on a vu l'espèce de petit truc pour du coup laver le linge. Alors attendez, je vais... Donc là on commence du coup avec la première pièce. Il y a une quantité de bouteilles d'eau mais impressionnante. Du coup j'ai déjà fait le tour pour prendre les photos. Donc là du coup on a la baignoire. Voilà, les rideaux en plastique. Tac, là-bas on a un petit évier. Très joli petit évier, là on a le pot de chambre. C'est vrai qu'il n'y a pas de toilette, j'ai pas l'impression d'avoir vu les toilettes, ça c'est pareil, c'est pour faire les toilettes au lit je crois, ou alors les toilettes, enfin pour faire les besoins dans les lits. Ouais c'est vrai qu'à réfléchir, c'est la lampe qui fait des traits, non c'est l'objectif photo. Bon c'est pas grave. J'ai pas l'impression, ouais c'est vrai d'avoir vu de toilette. On regardera, mais j'ai pas l'impression. Là on a un très joli meuble avec le porte-serviette. Les bouteilles champions, ça n'existe même plus ce magasin. On a encore la savonnette qui est présente sur place. La marque Cryo, lessive moussante. Donc là on a le linge qui est étendu, des journaux, vieux carton. Là on a un calendrier de 1998. Ah, du coup ce matin on a fait d'autres maisons après l'orphelinat. Mais je vais pas filmer, j'ai pris que des photos, ça sortira peut-être que sur Insta parce qu'il n'y avait pas vraiment de quantité pour filmer, etc. Il y a une vieille bouteille d'eau. Là on a des vieux trucs pour cirer les chaussures. Comme je vous disais, le vieux truc pour le linge il est juste là, là on a un fauteuil, bon on le verra en sortant. Attendez, je vais refermer la porte parce qu'on l'a ouvert tout à l'heure. Je vais la refermer. Hop là, oh, les araignées sont énormes. Donc là, il y a la chaudière au bois. Voilà, là, il y a une ancienne pendule, ancien grille-pain. Là, on a une espèce de four avec un évier. Là, on a des placards. Je sais pas ce qu'il y a dans les placards. On va regarder. J'ai pas été voir. On n'est même pas dans les Hauts-de-Seine. Il y a un bulletin, un bottin téléphonique de 1983. Tac. Donc là, il y a, comme je vous disais, les placards. Il y a tous les ustensiles à l'intérieur. C'est assez dingue là-dedans, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, c'est pareil, c'est assez dingue. Vous voyez, le four, il est incroyable. Ah bon. Côté, c'était la bonbonne de gaz. Pharmacie Courtois, Conchu, glycérine, officinale. Ok. Les vieux compteurs. Frigo. Je sais pas s'il reste des trucs dedans, j'ai pas été regarder tout à l'heure. Ah bah, il reste de l'eau, regardez dans le frigo. Ça, vous voyez, j'avais pas vu tout à l'heure. Des bidons d'eau. L'eau 10 bidons. Non, il y a encore des bidons d'eau. Les prises, elles sont vieilles quand même. Il y a des documents, croisière. Je sais pas s'il y a des noms des gens qui vivaient là. C'est des documents vides. Bon, on va repartir là. Il y a des vieux pois. Ça, c'est des petites gamelles pour le lait d'ailleurs. Gamelles à café. Oh, la chaise, elle m'a fait bader. Le pied, en fait, il tient pas. Vu que j'ai bougé la chaise, ça fait un bruit. C'est peur. En fait, on est deux. L'autre personne, elle est dehors. Donc là, je suis toute seule. Tout le monde, il peut rentrer et me faire peur. Comme je disais, ça, c'est les radiateurs comme chez ma grand-mère. Donc là, le linge, on l'a vu. Hop, le vieux radiateur. Donc là, on a la salle à manger. Salon, salle à manger, je pense. Avec les placards. Le placard, il y a relativement rien. De toute façon, il y a encore le scotch à mouche. Il y a encore une clé. Il y a encore le truc pour aller sur les toilettes. Là, il y a du coup le jeu de dames.
le vieux poêle pour chauffer. Là, on a des vieux objets de décoration. Regardez, c'est assez incroyable. Là, il y a la corde à linge. Peut-être qu'ils mettaient leurs vêtements, leurs sous-vêtements pour sécher plus vite des fois. Le pot à lait. C'est assez incroyable quand même. Là, on a encore les clés. On peut imaginer qu'avant, elles étaient peut-être aussi accrochées là au mur. Calendrier de... Ah, vous voyez, Paris 9e. On n'est pas du tout à Paris. 1977, 5 h du matin. Le 24 juin. Mon anniversaire, c'est le 23. Et là, c'est le 24 juin. Demain, que fera la gauche? Ça parlait déjà de politique à l'époque. Là, qu'est-ce qu'on a d'autre? Encore d'autres calendriers. Des stylos, des bouchons, des boutons. Là-bas, il y a encore des documents. Et vous voyez, la végétation, elle a vraiment repris ses droits, quoi. La porte d'entrée. Là, du coup, il y a la porte, la porte avec la chambre, du coup, qui était du mari. En haut, ils avaient entreposé un gros coffre au niveau du grenier. C'est pour ça, à mon avis, que ça s'est écroulé. Je sais même pas comment il est monté, parce qu'on n'a pas vu d'escalier. Donc là, il y avait le lit de monsieur. Là, je sais pas ce que c'est. Si vous savez, les amis, dites-moi. Donc voilà, la végétation elle a vraiment repris ses droits. C'est incroyable. On va repasser de l'autre côté en faisant bien évidemment attention. Là, il y a un meuble, très joli meuble avec un très joli miroir. Je sais pas comment il montait, ouais. Il y a une bouteille d'alcool dans la valise. Hop. Hop, 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 on repasse. Donc là, il y a encore des ustensiles. La maison, on voit, c'était de la terre, espèce de terre cuite. Mais ça, dans la région, il y a pas mal de maisons avec des matériaux comme ça. Donc c'est normal d'un côté. Très joli miroir. On repasse, la végétation, elle a vraiment... Et là, c'était bien le petit système qu'ils mettaient là pour accrocher aux fenêtres. Ça doit toujours exister. Là, on a la fameuse chambre, pardon, de Paulette. Là, il y a une lettre, je crois. Non, je sais pas, attendez. Non, c'est pas une lettre. Très jolie chambre. Vous voyez, jolie armoire. C'est vraiment très joli. Hein. Les petites bottes, on peut penser que c'était les bottes de Paulette. J'allais dire Henriette, pas du tout. Paulette. Objets divers placés sur la commode. Ouais. C'était des objets, je pense, qui devaient être posés là avant. Le vieux logo cristalline. Objets divers placés sur la commode. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Des chaussures. Et des lunettes, visiblement. Il y a un très joli chapeau, je pense, un couvre-chef en fourrure. Et là, ils avaient une très jolie cheminée. Avec un très joli lustre. C'est vraiment une très belle petite maison. Là, on peut imaginer, puis regarder les lunettes d'aviateur. Attendez, je vais les prendre en photo, c'est incroyable. La végétation a repris ses droits, comme je vous ai dit, dans cette maison. Et là, regardez, c'est écrit Paulette. À l'intérieur, c'est des journaux. Très belle petite maison, vraiment. Hop, les vieux allumes-gaz, très jolis. Encore les bocaux avec les vêtements. Et en fait, c'est 2 lits séparés. C'est ce que j'ai vu tout à l'heure. Là, encore la robe de chambre, le cordon pour allumer la lumière. Évidemment, il n'y a plus l'électricité ni l'eau. Et là, on se retrouve encore dans un espèce d'arrière-chambre, arrière-salon, avec une très jolie valise, un petit évier très joli, une petite armoire. Bon, là, on me voit. Hein. Coucou les amis. Un très joli meuble, avec la radio intégrée. Là, il y a un magazine correspondance fraternelle privée de l'Association des pasteurs de France. Ok, Noël, il parle de Noël. Nouvelle série, 24e année ou 21e année, je sais pas ce qui est écrit. Des 2 mois, abonnement, 110 francs par an. 1948. Vous voyez, je sais pas ce que c'est. On a encore un très joli truc en mout-mout. Très, très joli manteau d'ailleurs. Un joli chapeau en paille. Voilà. Là, on a quoi? On a un joli fauteuil. Très joli fauteuil. Qui ne devait pas être là à l'époque, je pense. Avec des magazines. Le problème de la prière. Le ralliement, bulletin mensuel des paroisses. La résurrection. Vous voyez la date, les amis, 1948. C'est incroyable. Les 4 évangiles.
Et là, c'est assez drôle parce que dans les toilettes, c'est écrit « Attention, ne rien jeter dans la cuvette des WC. Ni eau de toilette, ni détersif. » Ah si, du coup, il y avait bien un toilette. C'était vraiment l'opposé. Ni papier journal, en même temps qu'il achetait le journal dans les toilettes. Ni je sais pas trop quoi. Ni eau de javel, ni produits pharmaceutiques. Ça, c'est logique. Ceci dans l'intérêt de tous pour le bon fonctionnement de la fosse septique, ni coton, ni bande hygiénique. Avant ça, ils appelaient les bandes hygiéniques. Eux, ils disaient les bandes. Là, il y a encore une poubelle, c'est un espèce de seau. Ça me fait penser, ouais, un peu quand j'étais en stage, j'avais aussi des choses comme ça. Je pense que c'était une dame de la même génération que l'ancienne maître de stage. Là, on a un très joli vélo, je pense, avec une petite charrette. Elle devait sûrement aller faire les courses avec, je sais pas. Là, il y a une ancienne valise à roulettes. Un très joli meuble. Un très très joli meuble, encore des bouteilles. C'est vraiment incroyable cette petite maison. Et là, quand on ressort, on a une très jolie échelle. L'ambiance à l'intérieur, quand t'es tout seul, c'est dingue. Hein. À un moment donné, j'ai arrêté de parler. J'ai cru entendre une voiture, j'ai arrêté de parler. T'entendais le silence, c'était incroyable. Dans la maison tout seul. Une voiture, tu peux pas entendre de voiture. Ici, il rentre comment une voiture? Non, mais j'ai cru entendre une voiture, c'est qui ralentissait devant. Et j'ai coupé ma lampe et tout, et c'était incroyable. La sensation quand t'as pas de lumière, t'as rien. C'est insane quand t'es dans la maison toute seule, je t'assure. C'est incroyable. Et là, regardez, donc on a toujours la chaise que je vous disais tout à l'heure quand j'étais à l'intérieur. Donc là, il y a des volets. Et tu sais, j'ai ouvert le frigo qu'on n'avait pas ouvert. Il y avait plein de bidons d'eau, des vieux bidons d'eau. Donc là, on a la chaise, elle est incroyable. On dirait une espèce de chaise de... Donc ça, c'est la fameuse machine à laver, je vous parlais, manuelle. Mais ouais, du coup, t'as vu, c'est ce que je disais à la vidéo. Putain, il y a un autre bâtiment au fond. T'as vu? Là, je l'avais pas vu, ça doit être Mais c'est ce que je disais dans ma vidéo, c'est qu'à aucun moment, on a trouvé d'étage, d'escalier pour monter à l'étage. Alors que, peut-être de l'extérieur. Aucune idée. Parce que t'as vu, il y avait un étage, mais je sais pas comment il est monté à l'étage. Non, ça doit être un grenier, une trappe, mais il n'y a pas d'étage, ça se voit la gueule de la hauteur. Ouais, c'est ça qui est bizarre. La pointue. C'est juste pour les combles. Je pense qu'il y avait une trappe, ouais, mais qu'on C'est une trappe en escalier. C'est un ballon, ça, ou c'est une sculpture? Attendez. Ah! Non, c'est un ballon. Ah oui, incroyable. Joli petit ballon. Aïe aïe aïe, mes cheveux. Et là, du coup, oula, j'ai eu peur. Je sais pas de quoi. Là, du coup, il y a un bâtiment. Alors, comment on rentre dedans? C'est une très bonne question, peut-être là-bas. Attendez, hop. Ah non, c'était pas sur le terrain. Regarde, il y a une clôture là, t'as vu? Ouais. Bon, ça doit être un bâtiment agricole. Enfin, voilà, du coup, pour la maison Paulette. Et depuis tout à l'heure, je répète le... Ah oui, t'as pas entendu boum à un moment donné? Je suis passée vers... Je suis passée coller une chaise. La chaise, elle est... En fait, t'as vu, quand je suis à l'aller, ça a été. Au retour, je suis passée. J'ai donné un peu un coup de hanche, tu sais, dans la chaise. La chaise, elle a dégringolé, elle a fait un boucan. J'ai sursauté. J'ai cru que c'était toi qui étais rentré. Et en fait, non, c'était juste moi, en fait. Je me suis fait peur toute seule. Non, mais comme il y avait plusieurs tronçonneuses qui tournaient, j'entendais pas. Enfin bon, du coup, la maison Paulette. J'espère que ça vous a plu. Là, il nous reste du coup... comme maison, il nous reste une maison qui est pas loin de Paulette. Enfin, deux maisons qui sont pas loin de chez Paulette. C'est un hangar qu'il y a là. Dont une qu'on va aller faire à pied. Où ça? On voit un peu autour, on voit un truc. Je crois bien, attends, on va aller voir. Donc bah sinon, vas-y. Je fais mon introduction. Donc il nous reste une maison qui est pas loin à pied qu'on va aller regarder. Après, il reste une maison, je crois, mais il faut qu'on aille en voiture. Après, il nous restera du coup changement de programme par rapport à ce matin, comme je vous disais. On va aller faire donc cet après-midi. On va aller voir la Simca Manor, donc vous savez, avec la voiture. On va aller revoir le garage à Belle-Écorce, donc le garage Tello. Et on va aller revoir, enfin non, on va aller voir à côté un garage que j'ai jamais été, donc c'est ces trois spots-là. Et là, il nous reste du coup deux maisons vers la maison Paulette. Donc oui, c'est ça, il y a peut-être d'autres trucs que j'ai sûrement oubliés. Enfin, en tout cas, voilà, il y aura des photos sur Insta qui tomberont aussi. Et voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve du coup à Simca Manor, ça c'est sûr. Garage Tello, Belle-Écorce, c'est sûr. Et le reste, je sais pas encore. Voilà, bah, je vous souhaite une bonne après-midi.